Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne d'Alliance et Médication. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous apporte une excellente nouvelle en ce qui concerne l'immigration au Canada. Je sais que certains d'entre vous qui veulent immigrer au Canada avaient été déçus avec les dernières nouvelles en ce qui concerne le Canada, mais rassurez-vous, il y a toujours un moyen d'immigrer au Canada et à l'extérieur du Québec. Vous savez que le Québec a gelé ses programmes pendant au moins une période de 6 mois, donc on va laisser le Québec faire ce qu'il a à faire et on va s'intéresser à d'autres provinces et territoires du Canada. Je viens donc vous parler aujourd'hui de cette possibilité d'immigrer au Canada grâce au forum Destination Canada 2025. Et oui, les inscriptions pour participer au forum Destination Canada 2025 sont ouvertes. Destination Canada vous permet d'entrer en contact avec des employeurs potentiels du Canada. Vous allez les rencontrer, poser toutes les questions que vous avez à poser, postuler, mettre vos CV. Si votre candidature intéresse les employeurs, vous pouvez être recruté et immigrer au Canada grâce à ce forum-là. Sachez que pour participer à Destination Canada 2025, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Si vous êtes en Europe, vous pourrez vous inscrire à Destination Canada. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez participer à Destination Canada. Et si vous êtes ailleurs dans le monde, c'est possible aussi de participer à Destination Canada 2025 en vous inscrivant en ligne. Comment faire? De quoi avez-vous besoin? Comment ça va se dérouler? Ça concerne qui? Ça ne concerne pas qui exactement? Je vous montre tout ça grâce à mon écran d'ordinateur. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre le processus. Après avoir regardé la vidéo, c'est très important de liker, de partager surtout la vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui sont intéressées par l'immigration au Canada. Vous savez, l'immigration au Canada évolue de jour en jour, les choses changent tout le temps, mais si vraiment le Canada ne voulait plus d'immigrants, Destination Canada aurait fermé. Donc, Destination Canada est toujours en cours, toujours disponible, les inscriptions sont ouvertes. Ça démontre simplement que le Canada a toujours besoin d'immigrants. Donc, n'oublie pas de partager cette excellente nouvelle. Sans plus tarder, allons sur mon écran d'ordinateur. Je suis tellement excitée, vous voyez un peu mon sourire sur mon visage là, c'est que j'adore vous partager tout, que ce soit des bonnes, mauvaises nouvelles là, j'ai le devoir de vous les partager. Donc, sans plus tarder, allons sur mon écran d'ordinateur. Donc, nous voilà sur la page d'Immigration Canada où vous trouvez toute l'information en ce qui concerne les programmes d'immigration et autres. Et c'est sur cette page-là que vous retrouvez aussi la publication qui concerne Destination Canada. Donc, Destination Canada, Forum de mobilité de Destination Canada. La 20e édition du Forum Destination Canada aura lieu donc à Paris, en France, le 14-15 février 2025, à Douala, Cameroun, le 18, 19 et 20 février 2025, en ligne le 3, 4 et 5 mars 2025. Donc, pour les personnes qui sont en Europe, vous pouvez participer en allant à Paris. D'autres personnes en Afrique peuvent y aller en vous rendant au Cameroun, à Douala. Et pour les personnes qui sont dans d'autres pays dans le monde, vous pouvez participer à ce forum-là le 3, 4 et 5 mars 2025. Les inscriptions sont ouvertes pour les candidats, les organisations et pour les employeurs. Donc, si vous êtes un candidat, mais vous êtes des candidats, on va venir s'inscrire ici. Mais avant tout, je veux juste vous montrer un peu c'est quoi Destination Canada pour les personnes qui viennent découvrir Destination Canada. Donc, écoutez. Le Forum Mobilité Destination Canada est un événement annuel. Oui, c'est vrai que c'est organisé chaque année, organisé par le gouvernement du Canada. Il permet aux candidats qualifiés francophones et bilingues de se renseigner sur les divers programmes d'immigration et de développer leur réseau, notamment auprès de représentants des provinces et territoires, des villes et des régions, des organismes francophones voués au développement des communautés francophones au Canada participeront également à l'événement. Le forum permet également aux candidats d'entrer en contact avec des employeurs canadiens qui cherchent à pourvoir des postes à l'extérieur du Québec. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez lu cette dernière phrase? Le forum permet également aux candidats d'entrer en contact avec des employeurs canadiens qui cherchent à pourvoir des postes à l'extérieur du Québec. S'il vous plaît, cette vidéo mérite des likes.
La participation est gratuite, mais les places sont limitées. Vous devez vous inscrire pour recevoir une invitation. Donc, pour les candidats, comment s'inscrire et être invité au forum? C'est cette section ici. Pour les organisations, sachez que, il y a des organisations qui peuvent participer aussi à Forum Canada. Il y a aussi donc des employeurs canadiens qui vont participer, peuvent venir s'intéresser à cette section. Donc, là, c'est pour les personnes qui veulent obtenir plus d'informations en ce qui concerne immigrer, comment immigrer au Canada, à quoi s'attendre lors de votre arrivée, immigration francophone au Canada, travailler au Canada et autres. Et cette page d'IRCC là a été mise à jour le 19 décembre 2024, donc c'est très très récent. Nous allons aller voir les inscriptions maintenant, comment s'inscrire en tant que candidat. Vous devez cliquer ici cette page-là qui va s'ouvrir à vous. Donc, registreur, ça veut dire s'inscrire. Mais on va d'abord regarder les différentes conditions. Donc, à propos du forum, vous avez tous vu cette partie que je vous ai montrée et on vous spécifie que le forum s'adresse aux candidats francophones et bilingues qui souhaitent venir au Canada pour vivre et travailler dans une communauté francophone hors Québec. La participation est gratuite pour les candidats, mais le nombre de places est limité. Une fois inscrit, nous vous enverrons une invitation si vous êtes un candidat bilingue ou francophone qui répond au moins à un des critères suivants. OK? Voici les critères qui font que vous allez être admissible à recevoir une invitation de la part de Destination Canada. Premier critère, vous avez déjà un profil Entrée Express. Si vous n'avez pas de profil Entrée Express, j'espère qu'en ce moment, après avoir regardé la vidéo, vous allez aller créer un profil Express, pardon, d'entrée express. Deuxième, vous possédez déjà un permis vacances-travail via Expérience internationale Canada ou un permis de travail mobilité francophone ou vous répondez aux conditions d'admissibilité pour immigrer au Canada hors Québec ou votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée par des employeurs canadiens à l'extérieur du Québec. Donc, ça veut simplement dire que vous n'avez pas besoin de remplir tous les critères ici, mais respecter au moins un de ces critères. C'est l'un ou l'autre, OK? Mais pas tous au complet. Donc, une fois que vous répondez à au moins un de ces critères-là, Destination Canada va vous envoyer plus de détails sur votre participation au Forum Canada si votre demande de participation est acceptée. OK? Donc, c'est pas tout le monde qui va être inscrit, qui va être accepté. Donc, déjà, tu dois remplir au moins une de ces conditions ici et aussi, mais recevoir comment on dit? Recevoir une acceptation. Donc, ça ne veut pas dire que si tu remplis tous les critères, tu remplis un critère, tu vas à tout prix recevoir une invitation parce que déjà, les places sont limitées. Ça se pourrait que tu remplisses même tous les critères ici, mais si tu t'es inscrit en retard, ben, ça sera déjà trop tard, quoi. OK? Donc, c'est ça. Ils disent que tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle jusqu'au 30 juin 2025 pour visiter les kiosques, visionner les présentations vidéo et télécharger les documents. Donc, à quoi est-ce que vous allez vous attendre lorsque vous allez vous inscrire à Forum Destination Canada? Donc, le forum, en fait, va vous permettre d'entrer en contact avec des représentants d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada qui vont vous expliquer les procédures pour immigrer au Canada. Il va vous mettre également en contact avec des représentants des provinces et territoires, des régions et des municipalités du Canada, ainsi que des communautés francophones qui vont partager des informations sur leur région, les villes, leurs communautés et leurs programmes d'immigration. Ils vont vous mettre également en contact avec des personnes qui répondront à vos questions sur la vie en français au Canada, hors Québec et les services offerts aux nouveaux arrivants. Ils vont vous mettre également en contact avec des organisations qui évalueront vos diplômes, effectuent des tests de langue approuvés pour immigrer au Canada, ainsi qu'avec des employeurs qui cherchent à pourvoir des postes au Canada dans les provinces et territoires autres que le Québec. OK? Vous pourrez également assister à des conférences, des ateliers qui vous donneront un aperçu du Canada. C'est parfait. Non, pour s'inscrire, si vous êtes intéressé à participer à l'édition donc 2025 du Forum Mobilité Destination Canada, vous devez remplir le formulaire d'inscription PDF. OK? Je n'ouvrirai pas le PDF
tout de suite parce qu'il va se loger dans mes documents personnels. Et donc, vous allez remplir le formulaire d'inscription PDF ici. Et puis, ils ont dit que pour éviter les problèmes lors de l'ouverture des formulaires, vous devez effacer votre historique de navigation avant de télécharger un formulaire. Lorsque nous mettons à jour nos formulaires, si vous n'effacez pas votre historique, votre navigateur peut toujours ouvrir les anciens formulaires. En deuxième lieu, vous allez ouvrir le fichier dans Adobe Reader 10 sur votre ordinateur, pas sur une tablette ou un téléphone portable. Vous allez donc devoir à tout prix utiliser un ordinateur. Et si vous voulez obtenir de l'aide sur comment ouvrir votre formulaire, vous allez cliquer ici. OK? Donc, c'est simple pour pouvoir participer. Vous allez simplement remplir le formulaire ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Oh, yeah, ça a marché. Donc, voilà le formulaire que vous allez remplir ici. Ils ont dit que vous devez être francophone et bilingue. Donc, si vous êtes francophone, vous allez quand même être capable de lire ce qui est écrit. Si vous êtes anglophone, pardon, vous allez être capable de lire ce qui est écrit. Et aussi, si vous êtes bilingue, même pour le français, franchement, c'est assez facile quand même, OK? Ils ont mis un formulaire qui est comme en anglais, mais ils vous ont dit simplement que c'est pour les personnes francophones et bilingues. Donc, même si c'est en anglais, prenez quand même votre ordinateur. OK, vu que vous allez le faire, copier, coller dans Google Traduction pour comprendre ce qu'on vous demande, OK? Donc, comme ici, euh, please fill out the form and submit by clicking submit by mail. En fait, ça veut dire que vous allez remplir le formulaire et vous allez le soumettre ici en soumettant par mail, OK? Donc, j'ai regardé en dessous ici, c'est que vous avez aussi la possibilité d'avoir le formulaire en français. Ça va être le formulaire IMM0264F parce que lui, en anglais qui est ici, c'est le 0 IMMM0264E. OK? Donc, ça, c'est lui qui est en anglais. Donc, on va essayer. Je vais faire copier-coller, aller sur Google, voir si je peux l'avoir en français. Copier. Je pense que c'est un document qui est quand même assez protégé. Je vais juste prendre, je vais le prendre en photo et ensuite aller le copier dans la barre de recherche. Donc, on va aller sur Google ici. Donc, vous voyez toutes les recherches que je fais, hein. Ah, on s'informe tous. Donc, IMM 02, IMM 0264 F. Formulaire d'inscription. Ben, il me le donne toujours en anglais. Je sais pas si j'aurais pas dû le taper là-dedans, mais bon, je vais me tasser. Sinon, il me le donne toujours en anglais. Donc, si vous n'arrivez pas à l'avoir en français, bah, simplement le compléter en anglais, mais vous pouvez, comme on dit, traduire ce qui est écrit avec Google Translate. Donc, ce que vous allez devoir compléter sur le formulaire, c'est quoi? Donc, avant votre inscription, this forum is for French speaking or bilingual French English candidates. You will need to know the Canadian National Occupation Classification. Donc, vous devez connaître la classification nationale de profession that best describe your occupation before processing. Donc, vous devez connaître la classification nationale de profession qui décrit le mieux votre occupation actuelle. OK? Donc, ça va être important et vous allez venir cliquer ici pour savoir c'est quoi. Ensuite, vous allez mettre vos informations ici. Personal details, ici, tout ce que vous avez à mettre. Ici, work experience, le secteur, l'occupation, les années. OK? Au début, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait compléter, mais là, ils ont mis un formulaire, alors que d'habitude, c'était comme des points qu'il fallait compléter. Donc, une fois que tu remplis tout ça, là, ils disent, au niveau du curriculum vitae, ils disent, once you have finalized your registration, take the time to prepare your bilingual French English CV in the Canadian format. Quand on vous parle du CV format canadien, là, vous pensez qu'on parle juste pour parler. Ils vous ont demandé eux-mêmes de faire selon le format canadien. Bon, si on clique ici, format canadien, là, est-ce qu'ils nous ont mis un exemplaire?
Donc, comment rédiger un bon CV? Vous pouvez trouver toutes les informations ici sur le site de jobbank.jc.ca. Ici, choses à faire, choses à ne pas faire. Voilà, OK? Moi, en fait, mes pages s'ouvrent automatiquement en anglais parce que le Google que j'utilise, en fait, mon compte Google, c'est un compte qui est en anglais, OK? Ne me demandez pas pourquoi alors que je prononce mal l'anglais, mais bon, cherchez pas à savoir. Et lorsque vous utilisez, vous ouvrez un formulaire qui est, vous allez sur un site qui est en anglais, mais c'est toujours possible de traduire la page en français, OK? Donc, il vous montre déjà aussi comment faire un bon CV format canadien, ce qui est excellent. Au niveau de la classification nationale des professions, bah, c'est ici que vous allez venir regarder, OK? Donc, voilà. Donc, je vous laisse compléter le formulaire et j'espère que la vidéo aura été intéressante. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et j'attends vos commentaires. Donc, bye bye les amis.